Raser Gaza pour en faire une Riviera du Moyen-Orient, d'où vient ce projet lancé par les États-Unis? Souvenez-vous, en février dernier, Donald Trump faisait une annonce fracassante. Mais il n'était pas le premier à imaginer un tel scénario. Avant lui, Curtis Yarvin, un blogueur américain néo-réactionnaire. Pour lui, la démocratie est un régime inefficace. Son ambition, que les pays soient dotés d'un État fort, géré comme une start-up et sans élection. Et Gaza va devenir le laboratoire de ces fantasmes. C'est en novembre 2023, un mois après le 7 octobre, que Yarvin évoque pour la première fois l'idée de convertir Gaza en un gigantesque projet immobilier. Une sorte de ville-entreprise, cotée en bourse et siégeant à l'ONU. Les similitudes avec les annonces de Trump sont nombreuses. Comment faire sortir les Gazaouis de Gaza ? Couper les approvisionnements et donner aux gens un moyen sûr de partir. Personne ne peut se nourrir de balles, pas même les combattants. Selon un document récemment consulté par le Washington Post, le projet de Riviera est d'ailleurs loin d'être enterré. Ce projet avance. Il a été discuté à la Maison-Blanche. On avait Tony Blair, l'ancien Premier ministre britannique, Jared Kushner, le gendre du président, Steve Witkoff, son envoyé spécial pour le Moyen-Orient et pour la Russie. Et qu'est-ce qu'ils discutaient ? C'était la mise en place d'un trust, c'est-à-dire la transformation d'un territoire palestinien en propriété immobilière qui serait progressivement développée sans aucun égard pour la population locale. Ce trust, nommé Great, prendrait le contrôle de la bande de Gaza pendant 10 ans pour la transformer en un centre touristique et technologique avec usines, îles artificielles ou encore hôtels de luxe. À l'issue de ces 10 ans, une autorité palestinienne, dite réformée et déradicalisée, serait autorisée à revenir au pouvoir. D'ici là, plus de 2 millions de Gazaouis seraient déplacés, éventuellement en Égypte ou en Jordanie, avec en contrepartie 5 000 $ en liquide, une aide au logement et de la nourriture pour 1 an. Sachant que ce déplacement est déjà amorcé avec des sites humanitaires proches de la frontière égyptienne. Quant aux propriétaires de terrain, désormais en ruine, ils se verraient offrir des jetons numériques, proposition déjà esquissée par Curtis Yarvin. On les rétribuerait en bitcoin. Vous imaginez la perversité. Évidemment, j'imagine que ces bitcoins seraient émis par une société liée au fils Trump ou au fils Witkoff. C'est de l'abjection. Car l'enjeu pour Trump et son entourage est double. Sécuriser la région face à la menace iranienne et tirer des bénéfices économiques du Proche-Orient. D'ailleurs, le profil des personnes travaillant sur ce dossier est révélateur. Jared Kushner, qui possède une société d'investissement très implantée dans la région, et Steve Witkoff, qui fut, avant d'arriver en poste, un important investisseur immobilier. Il pense en tant que promoteur immobilier au lieu de penser et d'agir comme la superpuissance du monde d'une manière stratégique. L'idée que les États-Unis puissent prendre le commandement de la zone de Gaza aurait pu en fait faire partie d'une sortie de crise et d'une résolution pour un jour d'après. Trump, Witkoff et compagnie ont décidé de faire exactement le contraire. Ce plan, c'est un plan de nettoyage ethnique qui est contre le droit international à tous les niveaux. Et aussi absurde que cela puisse paraître, Trump rêve d'être perçu comme un faiseur de paix au Proche-Orient. Ce qui l'intéresse le plus, c'est effectivement cette quête pour le prix Nobel de la paix, et c'est des deals pacifiés par l'utilisation d'un jargon de consultants. L'Égypte et la Jordanie sont aux premières lignes et ils se disent en fait, ils vont avoir des problèmes de sécurité intérieure parce que ça va créer des révolutions. Donc c'est un énorme problème de stabilité dans la région. Ce plan a déjà été rejeté par une grande partie de la communauté internationale, alors que la majorité des États membres de l'ONU a déjà reconnu l'État de Palestine. En mars dernier, les États arabes avaient même annoncé un plan alternatif pour reloger les Gazaouis et restaurer leur patrimoine, proposition qui avait été soutenue par la France et le Royaume-Uni.